Alors que tous les yeux sont rivés sur l'Euro qui se joue en Allemagne, le mercato continue lui en coulisses à battre son plein. Les clubs recherchent la perle rare de manière à renforcer leur effectif et cette quête du talent qui va faire toute la différence ne pourra bien entendu pas se faire sans passer par la Ligue 1. La Ligue 1 est connue sous le nom de Ligue des talents et pendant ce mercato, il y aura des affaires à y faire. J'ai fait une vidéo qui concernait les 10 recrues à faire en Ligue 2. J'avais déjà prévu de vous faire une série en adaptant en fonction du championnat, d'un poste ou même d'une nationalité. La vidéo vous avait beaucoup plu, alors on va pas traîner plus que ça. Voici la suite, 10 recrues à faire en Ligue 1. Et on commence cette liste avec Désiré Doué, un grand talent du Stade Rennais avec un potentiel absolument incroyable. Alors, je vous l'accorde, ça n'a pas été le nom le plus compliqué à trouver. En même temps, on commence à être en Ligue 1 dans un très bon championnat avec des vrais talents. Alors oui, Désiré Doué, pour moi, va constituer une affaire pour ce prochain mercato. C'est un grand talent. Il y aura visiblement un prix pas trop élevé, en tout cas pas démesuré pour aller le chercher. Aujourd'hui, il a une valeur marchande à 30 millions d'euros. Je pense qu'on pourrait possiblement aller le chercher pour 35-40 millions. Ça me paraît être une somme raisonnable. Désiré Doué, c'est un joueur qui est franchement techniquement très fort, un super joueur de football. Il a seulement 19 ans. Je vous laisse imaginer tout ce qu'il pourrait faire à l'avenir. C'est absolument soyeux. Il a un pied exceptionnel. Cette saison, il a joué en Ligue 1 31 matchs, 4 buts et 5 passes décisives. Il a un rendement qui commence à être franchement bien. Il est efficace, il est décisif. Je pense que pour Désiré Doué, ça peut être l'occasion aussi cette saison et ce mercato de franchir une étape. Le Stade Rennais ne sera pas en Coupe d'Europe, ça va être très dur, si ce n'est impossible, d'aller le conserver. Il a un contrat jusqu'en 2026. S'il ne souhaite pas prolonger, il faudra que Désiré Doué s'en aille. On parle d'un intérêt aussi du Paris Saint-Germain, ça peut être possiblement une très bonne destination pour lui. On sait que Barcola y a signé, on sait que Moscardo aussi y a signé, et aujourd'hui ces deux joueurs sont en équipe nationale. Donc voilà, pourquoi pas la même destinée pour Désiré Doué. En tout cas, très grand talent, et ce sera clairement un joueur qu'il faudra surveiller dans ce mercato. En ce qui concerne le deuxième joueur de cette liste, on va parler de Younis Abdelhamid. On était sur un jeune offensif, on va aller sur un joueur d'expérience défensif. Je pense que Younis Abdelhamid peut être une très bonne affaire pour le mercato à venir. Comme je l'ai dit, un défenseur d'expérience aujourd'hui, il est âgé de 36 ans. C'est un défenseur qui aujourd'hui n'a clairement plus grand chose à prouver du côté de la Ligue 1. Il a franchement montré un niveau très satisfaisant. Il est libre. Il a aussi le pied gauche, ce qui est une qualité supplémentaire sur le marché. Et je pense que Younis Abdelhamid, librement, ça peut aider pas mal de clubs. En Ligue 1 notamment, un club éventuellement qui pourrait tenter de se maintenir dans l'élite. Ça pourrait être une super opportunité, d'autant plus qu'en plus d'être un super joueur, c'est aussi une très bonne personne des retours que j'ai pu en avoir, de supporters rémois que je connais, une vraie personnalité, quelqu'un de charismatique, de fortement sympathique et aussi un vrai leader dans le vestiaire. C'est pas pour rien qu'il était capitaine du côté du stade de Reims. Alors voilà, je lance l'appel pour tous les clubs qui pourraient proposer quelque chose et qui rechercheraient un défenseur d'expérience sur le marché. Tentez Younis Abdelhamid. La plus-value ne peut qu'être assurée. Ah les amis, Lamine Camara, j'en ai des choses à dire sur ce milieu de terrain. Un joueur exceptionnel. Il est âgé de seulement 20 ans. Il est très talentueux. Cette saison, il a inscrit un but et délivré 4 passes décisives avec le FC Metz, qui est pourtant descendu en Ligue 2. Il a une valeur marchande estimée à 10 millions d'euros, ce que j'estime être franchement correct pour un joueur de son talent et de sa qualité. C'est un joueur très fort au milieu. Il a un contrat qui aujourd'hui court jusqu'en 2026. Seulement voilà, comme je vous l'ai dit, Metz est descendu en Ligue 2. Alors forcément, Lamine Camara ira voir ailleurs cet été. Il va être très courtisé. Je pense qu'il l'est déjà. Franchement, ça me semble être une très bonne opération. Un joueur sur lequel il faut franchement foncer. Si vous êtes à la recherche d'un grand talent au milieu de terrain, Lamine Camara, pour moi, est comme une évidence. Il a été élu pépite de la saison en Ligue 1, meilleur jeune africain de l'année,
meilleur joueur de la CAN U20. En gros, Lamine Camara est un talent que vous devez impérativement signer. Voilà. Le message, il est lancé. La déclaration d'amour l'est aussi. Lamine, tu es un très bon joueur de foot et on te souhaite le meilleur. Le meilleur, ce sera probablement la meilleure des écuries européennes que Marcin Bulka pourrait tenter d'aller chercher l'été prochain. Je m'explique. Aujourd'hui, Marcin Bulka est un gardien qui a fait une très grande saison du côté de Nice et je pense qu'il pourrait concerner un marché de grands clubs européens qui jouent la Ligue des Champions régulièrement et qui seraient tentés par la quête d'un futur grand gardien dans leur cage. Marcin Bulka, c'est un jeune gardien, 24 ans seulement, une envergure dans son but qui est franchement impressionnante. Il fait 1m99, c'est quand même pas rien. Marcin Bulka, c'est aussi un gardien qui a fait une saison incroyable du côté de Nice. 17 clean sheets en Ligue 1. Il a aidé, bien sûr, sa défense à résister. Et sa défense l'a aidé aussi en retour. Ça a été quand même très solide à un moment donné, Nice, cette saison. Marcin Bulka, c'est un gardien qui est très fort sur penalty. Il a marqué les esprits sur cet exercice-là. 38% de taux d'arrêt sur penalty en championnat cette saison. Et si je vous dis que Marcin Bulka va être amené à partir, c'est que je pense, même si j'espère pas, que ça va être très dur de le prolonger. Il a un contrat qui court jusqu'en 2026 avec Nice. Il a une valeur marchande estimée à 20 millions d'euros. On est clairement sur un gardien qui va concerner un très gros marché, les grands clubs à proprement parler. Franchement, Bulka, un gardien qui est fiable, qui est solide, une vraie révélation à son poste aussi, parce qu'on se souvient que le Paris Saint-Germain avait été le chercher librement du côté de Chelsea, l'a développé petit à petit, et ensuite Bulka est arrivé à Nice après un prêt à Châteauroux. Il a réussi à s'imposer à Nice, il a signé définitivement, et aujourd'hui il a franchement été un des meilleurs gardiens de Ligue 1 sans problème, et donc on peut légitimement envisager un avenir très très prometteur pour Marcin Bulka, le gardien polonais qui deviendra également le gardien numéro 1 de la sélection polonaise, si ce n'est même pas déjà le cas dans cet Euro. L'avenir s'annonce brillant, et pour cause, Marcin Bulka est un très grand talent. Et puisque j'adore le poste de gardien de but, je me suis dit que j'allais vous parler d'un deuxième gardien qui lui aussi est un très grand talent. Il n'a pas la même avancée que Marcin Bulka, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas un joueur à surveiller, et ce n'est pas pour autant que c'est une opportunité à saisir cet été. Il a 20 ans, il est talentueux, c'est un gardien à développer, je parle bien entendu du Lyonnais Mathieu Patouillet. Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, il pourrait revenir en prêt du côté de Sochaux. Clairement, si un club veut aller le prendre cet été, ce sera en prêt. Je pense que l'OL compte dessus pour aller le développer. Mathieu Patouillet, cette saison en national avec Sochaux, c'est 23 matchs, 28 buts concédés et 7 clean sheets. Un gardien qui fait 1m88. C'est un petit peu à l'OL, il a été considéré comme la relève un petit peu du Golioris, parce qu'il a un style un petit peu d'arrêt qui a l'air de s'en rapprocher d'après les retours que j'ai pu voir. Et il a aussi un petit peu le visage qui revient un petit peu à celui du Golioris. Il lui ressemble un petit peu. Toujours est-il que c'est un gardien avec un très grand potentiel, très fort également sur penalty, même mieux que Marcin Bulka. Il a 43% d'arrêt sur penalty en National 1. C'est colossal. Voilà, Mathieu Patouillet, un gardien que personnellement j'ai appris à connaître un petit peu cette saison avec Sochaux. J'aime beaucoup et j'espère pour lui qu'il aura un avenir aussi prometteur que ce qu'on lui dit, parce que ça a l'air d'être un super gardien. C'est un super gardien d'ailleurs, on peut le dire, et ça a l'air aussi d'être un super mec. Alors voilà, on lui souhaite le meilleur. Pourquoi pas à l'Olympique Lyonnais? Ça serait une belle histoire. En tout cas, pour cet été, il faudra aller saisir l'opportunité d'un prêt sans aucun problème. Allez, quittons la région lyonnaise et allons du côté de Toulouse, où nous allons parler bien sûr de Christian Mawissa, un défenseur central de seulement 19 ans qui, d'après ce que j'ai pu trouver, serait un joueur polyvalent dans toute la défense, c'est-à-dire dans l'axe à gauche, à droite, en tant que latéral gauche, en tant que latéral droit. Si cette information est véridique et confirmée, c'est un atout considérable. Mawissa, aujourd'hui a une valeur marchande de 9 millions d'euros, un contrat qui expire en 2026.
On a entendu parler d'un intérêt ferme de l'AS Monaco. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui du deal et tout ça. J'ai pas trouvé plus d'infos complémentaires. Mais en tout cas, si Monaco venait à faire Mawissa juste après avoir fait Mikotadze, bon, le mercato monégasque commencerait à être franchement plutôt sympa. Ça pourrait être une très belle opération, d'autant plus que Mawissa est gaucher. Donc, bien sûr, on le sait, les défenseurs gauchers sont un petit peu rares, entre guillemets, sur le marché. Il y a une plus-value, donc pourquoi pas, ça peut être très intéressant. Je note aussi un dernier point, 2 buts qui ont été inscrits en Ligue 1. Alors, c'est pas le point le plus important pour un central, j'en conviens. Toujours est-il que oui, si Mawissa a la capacité d'être un élément défensif et prolifique, et ben mine de rien, ça pourrait être un vrai atout pour son équipe, parce que oui, les coups de pied arrêtés doivent servir, les coups de pied arrêtés doivent être une arme pour aller marquer des buts. Alors si tu as les profils pour le faire, il faut pas se gêner. En tout cas, Mawissa est un joueur que personnellement j'ai pas pu tant suivre que ça cette saison. S'il va à Monaco, ça pourrait être très intéressant pour son développement. Je me dis pourquoi pas, ça peut être très cool et j'aurais hâte franchement d'aller voir la suite. En tout cas, la suite pour nous, c'est Azor Matuziwa. Aujourd'hui, Matuziwa a 26 ans. Le néerlandais est arrivé à Rennes cet hiver en provenance du stade de Reims. Une arrivée en Bretagne qui malheureusement n'aura pas eu les résultats espérés, ça n'a pas franchement marché. On est sur un profil de joueur à relancer. Typiquement, moi, je vois 2 destinations pour lui pour peut-être le relancer et qu'il puisse quitter Rennes. C'est évidemment très facile. La première des destinations, un retour à Reims, voilà, un environnement qu'il connaît, où il se sent à l'aise. Je me dis pourquoi pas, ça peut être intéressant. Sinon, bien sûr, j'ai pensé au Racing Club de Lens qui aura besoin de se renforcer au milieu, qui a recruté Will Steele, qui était le coach de Matuziwa au milieu de terrain à Reims. Donc je me dis pourquoi pas, c'est un milieu qui est impactant, qui est vraiment bon techniquement, avec une bonne capacité de projection. C'est un joueur qui est vraiment fiable, il a été essentiel au stade de Reims. Je comprends pas son flop à Rennes, honnêtement, j'ai vraiment pas compris. Il a une valeur marchande à 12 millions d'euros. Un contrat, oui, jusqu'en 2028 quand même, ça fait un peu loin, mais on peut tenter pourquoi pas de le relancer. Je ne m'attends pas à ce que Rennes veuille absolument le garder, alors on verra. Mais je me dis pourquoi pas. Et au pire, il y a possiblement des clubs étrangers qui pourraient flairer le bon coup. Je pense qu'ils savent que c'est un joueur de grand talent. Alors pourquoi pas. Et dans la catégorie du pourquoi pas, j'ai envie de vous parler de Youssouf Yazidche. Âgé de 27 ans, l'international turc et champion de France 2021 avec le LOSC est un joueur qui est libre cet été et qui a une valeur marchande estimée à 10 millions d'euros. On est sur un milieu offensif qu'il faudra un petit peu relancer. Sa cote a été un petit peu en baisse, notamment due à son irrégularité. Seulement voilà, Yazidche reste un joueur talentueux, un joueur qui a fait des choses à Lille franchement remarquables. Alors je me dis pourquoi pas le tenter, il est libre, donc t'as pas d'indemnité de transfert à lâcher. Ça peut être une opportunité franchement sympathique. Je sais pas qui pourrait être intéressé par lui, peut-être en Ligue 1, peut-être en Turquie éventuellement. Franchement, faut voir, mais je pense que ça peut être une bonne opportunité. Je note quand même sa saison, 27 matchs en Ligue 1, 5 buts, 2 passes décisives. Pour un joueur dont la cote a été un petit peu en baisse, c'est pas trop mal. Loin de là, c'est même franchement bien. Il a notamment brillé en Coupe d'Europe avec le LOSC. Je crois que c'était plutôt l'année dernière, la saison dernière. Mais franchement, un joueur que perso j'aime bien. Je me dis librement, un joueur comme ça, avec sa qualité technique, ça se tente. Ça ne peut que se tenter. Alors je lance l'appel au club de Ligue 1, éventuellement qui pourrait vouloir le tenter. Faites-le. Ah, Bradley Loco, là, on va clairement pas parler de joueur à relancer. On va parler au contraire d'un joueur qui est en pleine ascension après une saison historique avec le Stade Brestois. Loco, cette saison en Ligue 1, c'est 33 matchs disputés, 3 passes décisives, et c'est un joueur qui a littéralement explosé du côté de la Bretagne. Il a pris plus 10 millions d'euros de valeur marchande en un an. Sa valeur marchande, elle est passée de 2,5 millions à 12 millions, donc ça fait pas plus de 10 millions, je sais pas compter, mais tout va bien, c'est pas très grave. Toujours est-il que c'est une explosion de valeur marchande très intéressante. Un joueur qui a fait une super saison. Il a un contrat qui expire en 2027. Il a 22 ans seulement.
Il va probablement jouer la Ligue des Champions avec Brest. Je pense en tout cas, j'espère. Mais mettez-le dans vos radars parce que la saison prochaine, je m'attends à ce qu'il confirme et je m'attends à ce qu'il parte au prochain mercato. Ça pourra peut-être même se tenter dès cet été, mais je pense que ça va être un petit peu compliqué. En tout cas, grand talent. Il a été appelé notamment avec l'équipe de France Espoir par Thierry Henry. C'est un latéral gauche qui est vraiment intéressant pour l'avenir. Il faudra le surveiller. Et j'ai envie de dire un truc, le pari se tente. Voilà. Bradley Loco pourrait être une opportunité intéressante. Un petit peu à l'image de Lucas Digne à l'époque qui passe de Lille au PSG. On pourrait peut-être envisager cette trajectoire pour Bradley Loco avec, on l'espère quand même, un peu plus de réussite au moment du transfert et de rejoindre son nouveau club. Et pour conclure, j'ai envie de vous parler d'un joueur que j'aime vraiment beaucoup. J'en profite aussi pour passer une dédicace à mon ami Julien qui est toulousain. Franchement, vous avez une chance incroyable d'avoir Thijs Dallinga du côté du TFC, 23 ans, international néerlandais, buteur d'1m90, un joueur franchement incroyable. Il a un contrat jusqu'en 2026 avec le TFC, il a une valeur marchande estimée à 18 millions d'euros. S'il y a transfert avec Dallinga, je vais être franc, il faut que ce soit pour un top club. Alors peut-être pas un des meilleurs clubs du monde, mais il faut que ce soit pour un super club. Faut qu'il puisse passer un peu l'étape du dessus. Je pense qu'à Toulouse, il a un petit peu tout connu. Il a gagné la Coupe de France, il a été en Europa League où il a mis notamment 4 buts. Bon, voilà, Dallinga a fait beaucoup de choses à Toulouse, beaucoup de choses très positives. Je pense qu'il est temps de franchir une étape. J'espère qu'il reste en Ligue 1, mais ça me paraît vraiment compliqué. Je m'attends à ce qu'il parte à l'étranger. Voilà, ça a été un super joueur. Si on détaille un petit peu quand même ces 3 dernières saisons, à Toulouse, la saison dernière, c'est quand même 44 matchs, toutes compétitions confondues, 19 buts, 5 passes D. La saison d'avant, à Toulouse, toujours toutes compétitions confondues, 42 matchs, 18 buts, 3 passes D. Et sa saison aux Pays-Bas en D2 avec Excelsior, toutes compétitions confondues encore une fois, 44 matchs, 36 buts, 9 passes décisives. Je pense que quand tu as des stats comme ça, à la longue et à répétition, saison après saison, ça en dit beaucoup sur ton talent. Je pense que Dallinga est un joueur incroyable. Il faut vraiment qu'un club se penche sur son dossier. J'aimerais qu'il reste en Ligue 1, franchement, sincèrement, mais aujourd'hui ça me paraît très compliqué. Dallinga est un joueur incroyable. Je vais pas non plus vous le vendre comme si c'était Lionel Messi, on va pas déconner, mais super joueur, grand talent, j'aime beaucoup. Alors on lui souhaite le meilleur, même si évidemment, attention, pas pendant l'Euro, on veut quand même que l'équipe de France gagne doucement. Donc voilà les amis, c'était un petit peu le top 10 des recrues à faire en Ligue 1. Bon, je dis top 10, mais c'était pas vraiment un classement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos suggestions en commentaire, bien sûr. Pour l'épisode de la Ligue 2, j'ai vu qu'on m'avait conseillé Mathys Touraine. C'est vrai que je l'avais pas mis, mais dans mon optique, je vais faire plusieurs épisodes en fonction des championnats. Donc, n'hésitez pas à me conseiller des joueurs. Lâchez votre like. Abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. Vous avez été encore une fois, je le redis à chaque fois, mais c'est trop vrai, très nombreux à être présents. Vous m'avez envoyé beaucoup de force. Vous vous êtes abonnés en masse. Bienvenue aux nouveaux, ça me fait vraiment plaisir. On se retrouvera très bientôt pour d'autres podcasts. C'était Podcast FC et à très vite, en forme et avec le sourire.